Bonjour à tous, une petite vidéo sur la réparation pour l'instant d'une tondeuse à gazon. Voilà, donc je suis pas réparateur de tondeuse à gazon, mais j'aime bien bricoler. Mes dernières vidéos, c'était la réparation d'une BMW 325 TDS. C'était la poulie damper. Et donc là, c'est une nouvelle vidéo sur une tondeuse à gazon. J'aime bien bricoler, je bricole un peu tout, les motos, les quads, les vélos, tout ce qui passe entre mes mains, c'est tout ce que j'ai chez moi et tout ce qui tombe en panne. Donc voilà, je bricole tout seul, je préfère ça plutôt que d'aller payer et perdre un bras en magasin. Je fais tout ce que je peux pour essayer de réparer tout ça. Alors voilà, donc la tondeuse là, elle a un petit souci, elle démarre, mais elle s'éteint tout de suite. Alors vu l'état du carbu, c'est un peu humide là, à cet endroit là, je pense que ça doit être les joints à l'intérieur. Donc la première chose à faire, ça va être de démonter le carbu. Alors pour démonter le carbu, je vais démonter le filtre à air, je vais démonter le réservoir, deux petites vis là et là derrière, et la tringlerie là. Je démonte ça et je reviens juste après. Alors c'est bon, on a tout démonté, donc j'ai démonté tout ce que je vous avais dit, et il y a une chose en plus qu'il a fallu que je démonte, parce que sinon j'étais embêté pour enlever une vis du carbu. Donc il a fallu que je démonte le cache du lanceur. Parce qu'il y a une petite vis là du carbu. Celle-là, elle n'était pas très accessible. Donc j'ai fait un peu de place. Voilà ce qu'on a. Hop. Et le carbu qui est là. Donc oui. Alors un petit truc que je voulais vous dire. Vous voyez la petite tige là? Bien repérer l'endroit où elle va. Là, c'est le trou là. Enfin, pour ma tondeuse. Après, avant de démonter, n'oubliez pas de bien repérer où est-ce que c'est. C'est assez important. Voilà, donc je démonte le carbu et je reviens. Alors voilà, j'ai déjà démonté le carbu. Donc j'ai enlevé la vis là, ici. Ensuite, il y a la cloche là qui vient. Voilà, il y a le petit joint qui est là. Donc quand je l'ai démonté, le joint il n'avait pas l'air d'être très bien mis. Hein. Il y avait un peu de saleté là tout le tour, je l'ai gratté. Et là il va falloir que je gratte tout le tour là. Voilà, donc on va en profiter pour passer un petit coup de soufflette là dans tous les trous qu'on voit en fait. Voilà, il y a un truc que je teste aussi, donc vous soufflez dans le tuyau là, le tuyau d'arrivée d'essence. Et donc quand vous relevez, normalement vous arrivez à souffler, et quand vous refermez, ça doit se bloquer. Vous ne devez pas pouvoir souffler. Donc vous voyez, ensuite donc on souffle un peu partout, histoire de bien nettoyer. Donc là-dedans, normalement il y a un gigler, à mon avis, je sais pas si c'est ça qui fait office de gigler. Donc pareil, ça c'est à souffler dans tous les petits trous là. Tous les petits trous là, histoire de bien nettoyer. Donc la prochaine étape, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va gratter là tout le tour. Il y a un peu de saleté. Le joint, on va le nettoyer. Peut-être y passer un petit coup de ponçage là, très fin. Et puis remonter tout. Et voir si tout redémarre. Donc voilà, la prochaine étape, je remonte tout. Enfin, avant j'aurais soufflé tout ça, tout nettoyé. Je remonte tout. Et on essaye. Voilà. Alors voilà, tout est remonté. Alors, un petit détail,
Le joint, je l'ai remonté, je l'ai graissé. Hein. Le joint, il est graissé. J'en ai profité pour passer un petit coup de brosse métallique sur la bougie pour que tout soit nickel. Puis bah voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Allez, on essaye. Alors ça va pas être facile avec le portable finalement. Allez, donc faut appuyer 5 fois là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors voilà, nickel, ça démarre. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, quelques j'aime pour m'encourager. Je vous ferai d'autres vidéos sur les choses qui m'arriveront à réparer ou à construire. Voilà, à la prochaine.